Dans quelques jours, la meilleure micro-entreprise wallonne de l'année sera mise à l'honneur. Alors une micro-entreprise, c'est une petite société de moins de 10 personnes et en Wallonie, figurez-vous que 90% des entreprises sont de cette taille. Alors cette année, parmi les nominés, il y a une micro-entreprise de prothèses dentaires, un magasin de copies, un installateur de chauffage, une fabricante de vitraux aussi, et puis un brasseur. Et c'est justement chez ce brasseur, tu m'étonnes, que Jean-Christophe Willems s'est arrêté. Jean-Christophe, vous êtes dans la région d'Arlon, à Torniche précisément. Mais oui, nous sommes mercredi à Torniche. Qu'est-ce qu'on fait le mercredi? Eh bien, on fait de la bière. Enfin, tout le monde ne fait pas de la bière, mais Daniel, lui, fait ses 400 litres de bière hebdomadaire. On va tout de suite lui demander où il en est dans la préparation aujourd'hui. Alors voilà, je suis en train de prendre un extrait de la bière pour voir si tout a bien tourné, c'est-à-dire voir s'il y a une sédimentation, une cassure dans la bière. On voit directement l'agglomération des sédiments qui va se fixer dans le sol du verre. Ensuite, nous allons passer à une autre opération. Il faut adoucir un petit peu la bière, lui donner du goût. Voilà, cette bière-ci est une bière à la Mirabelle. Donc la touche finale consistera à ajouter la purée de Mirabelle qui va lui donner tous ses arômes de fruits. Et bien voilà comment on fait une bière fruitée. Mais si on est ici, c'est aussi pour parler de la micro-entreprise. Vous êtes donc un des 5 nominés. Et pourtant, vous avez un parcours un petit peu particulier. Rien ne vous prédestinait à vous lancer dans la fabrication de bière. Non, donc j'ai donc été employé de banque pendant 23 ans. Donc j'avais une vie un petit peu plus intellectuelle. J'ai voulu faire quelque chose de plus pratique, de plus manuel, avoir aussi quelque chose de plus concret. Et suite à une restructuration, j'ai eu la chance de rencontrer un maître brasseur qui m'a appris le métier et ensuite à me lancer dans cette entreprise pour faire de la bière et faire quelque chose de très concret. Est-ce que c'est difficile de changer complètement de métier, de se lancer dans l'aventure, de devenir son propre patron, de créer son entreprise? Il faut se faire aider bien sûr par des entités comme Challenge. Ils vont vous mettre le pied à l'étrier au niveau administratif, au niveau aussi tous les contacts, aussi bien comptables que l'hygiène, etc. Et ensuite se faire aider par des hommes de métier pour souder l'inox, tout le matériel en fait, il faut l'apprendre. Merci, vous parliez des structures d'accompagnement comme Challenge, eh bien nous avons le représentant de cette société ici. En quoi est-ce que ça consiste? De quelle manière pouvez-vous aider les gens qui décident eh bien, de se lancer dans l'aventure? Notre métier, c'est d'accompagner des très petites entreprises et des créateurs, des créatrices. Et donc notre objectif, c'est de vérifier avec elles les conditions de réussite de leur activité, qui passent notamment par une bonne connaissance d'eux-mêmes, connaître ce qu'ils ont à vendre, à qui le vendre, comment le vendre, bien connaître leurs concurrents et surtout aussi bien connaître les moyens financiers qui seront nécessaires pour démarrer. Alors un petit mot évidemment sur le Grand Prix de la petite entreprise qui a lieu après-demain. Qu'est-ce que l'on peut gagner si l'on est un candidat heureux? Eh bien, il y aura 10 000 euros pour le vainqueur et 1 000 euros pour les autres. Et donc, le Grand Prix de la très petite entreprise, c'est sa 2e édition, en fait. Merci beaucoup. Si nous sommes ici, nous sommes du côté brasserie, mais nous allons descendre d'un étage pour les retrouver une autre participante à ce Grand Prix de la très petite entreprise. Il s'agit d'Aurélie et elle fait des vitraux. Je vous propose, pendant que je descends les escaliers, eh bien, de voir quelques images de son travail. Quelques images, donc vous avez amené un vitrail ici à côté. On peut dire que c'est vous qui le réalisez, vous ne faites pas de la rénovation de vitraux, c'est pas trop votre truc ça? Non, je fais plutôt vraiment de la création, je travaille surtout à la commande, donc mon travail se situe quelque part entre mon goût personnel, la personnalité du client et l'architecture. Alors vous aussi, vous avez complètement bifurqué puisque vous étiez dans l'enseignement, vous avez décidé de faire, de réaliser ces vitraux. Est-ce qu'il faut resuivre des cours, resuivre des formations? Comment fait-on pour ça? Oui, j'ai reçu une formation en vitrail aux ateliers Magérus à Bruxelles. Avant ça, j'avais fait l'histoire de l'art, de la bijouterie. Et de la bijouterie, il y avait déjà le travail du métal. Donc c'est trouver ce pourquoi en effet l'enseignement c'était pas trop mon truc. Merci. Et pendant que vous parlez, eh bien Daniel nous a rejoint. Dans quelques semaines, eh bien la bière se retrouvera ici en bouteille. Vous avez combien de sortes de bières différentes? J'ai 7 sortes principales, donc des bières d'été, des bières d'hiver, bières brunes, bières blanches. Mais surtout, je mets ces bières en valeur en personnalisant les étiquettes et en faisant des étiquettes événementielles. Ben voilà, votre dada, ce sont les étiquettes particulières. Nous en avons trouvé une bien particulière que vous avez réalisée, que vous avez apposée sur une bière. Et oui, on peut lire ici, c'est bien la bière au quotidien. C'est une vraie étiquette. Et sur cette étiquette, ça ne m'étonne qu'à moitié de retrouver la tête de Sébastien et Véronique.